Le problème avec le mindset français. Chers amis, je profite de cette petite pause pour vous faire une petite vidéo sur une réflexion que je me fais souvent en discutant avec des potes, en discutant avec des amis. C'est le problème en fait, pourquoi beaucoup de Français ont du mal avec l'entrepreneuriat. Déjà, on le sait, c'est parce que en France, la France est un pays de fonctionnaires. C'est un pays de caste où les études déterminent presque tout et surtout où on a un rapport à la gratuité qui est différent des autres pays. Mais au-delà de ça, même chez les entrepreneurs français, je trouve qu'il y a un certain mindset avec lequel je suis en décalage et qui, à mon avis, bloque beaucoup d'entrepreneurs. Ce mindset, je le résume en deux mots. C'est un mindset d'artisan et c'est un mindset de magouille. En fait, les deux sont un peu liés. Qu'est-ce que j'appelle un mindset d'artisan, un mindset de magouille, de bricolage? Mindset d'artisan, ça veut dire que le français, tout ce qui va être système, tout ce qui va être process, tout ce qui va un peu ressembler à l'industrialisation, en fait, ça le débecte. Pour lui, du vrai travail, un travail de qualité, c'est forcément un travail qui a été fait par quelqu'un qui a galéré, qui a travaillé longtemps, qui a mis, voilà, qui a mis des efforts, etc. Et ceci, évidemment, est renforcé par le fait que, attends. Hop. Ceci est renforcé par le fait que le français a un rapport malsain à l'argent. Il n'aime pas les riches, et en plus, il n'aime pas, il préfère le côté artisanal. Donc, il va y avoir un côté, si tu gagnes de l'argent, il faut que tu l'aies mérité, dans le sens où il faut que tu t'y aies mis la main à la pâte. Et finalement, le gars qui réussit à systématiser, à créer des process et à automatiser un business, et du coup à gagner de l'argent plus ou moins passivement, ben, il est perçu comme un enfoiré. Et ça crée d'énormes blocages mentaux. Je te prends un exemple très simple. Très souvent, je discute avec des gars qui sont entrepreneurs et qui ils ont leur journée, la tête dans leur business. Au début, c'est parfaitement normal. Mais le gars, ça fait 5 ans, 10 ans qu'il est dans le business. Toute la journée, il est au bureau, machin, il passe des coups de fil. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne délègues pas ça? Et là, c'est toujours les mêmes réponses. Ah, personne ne pourrait faire ça à ma place. Ça va me coûter trop cher. Ça va pas marcher. Toujours une bonne excuse. Mais la réalité, c'est que le gars, en fait, ça rentre pas dans sa tête, ça rentre pas dans son logiciel. L'idée de se dire, ok, cette tâche que je fais, je vais la documenter et je vais dire à quelqu'un de le faire à ma place, ça ne rentre pas dans leur logiciel. Et à mon avis, c'est en lien avec le deuxième problème des Français, c'est cette idée d'aller toujours chercher la magouille, la combine pour gratter des petits centimes à droite et à gauche. Le gars, je te prends un exemple. Prenons un exemple très imagé. Le gars tient un café et il gagne, je sais pas, 1000 euros par mois. Il pourrait engager un mec 500 euros par mois. Évidemment, les chiffres sont là pour être simples. Il pourrait engager un mec 500 euros par mois qui tiendrait son café à sa place. Lui n'aurait plus rien à faire. Mais il va te dire non parce que je vais perdre de l'argent. Mais oui, mais tu vas perdre de l'argent sur ce café. Mais maintenant, tu as une unité de production qui est automatisée. Il ne te reste plus qu'à ouvrir un deuxième café et à refaire la même chose. Ah non, mec, non, j'ai pas envie, machin. En général, eux-mêmes ne savent pas trop pourquoi ils ne le font pas parce que, en fait, c'est tellement logique et évident, des rationnels de faire ça, qu'ils vont pas trop savoir pourquoi, donc ils vont trouver des excuses bidons. Et donc, le gars, si tu veux, voilà, il y a ce blocage, c'est, mais attends, mais c'est mon café, c'est mon bébé, c'est mon business, je vais être dedans, j'ai cette relation client, je fais le café d'une manière particulière, tu vois. Et en plus, si je veux gagner de l'argent, il faut que je le mérite. Si je mets un mec qui est là à ma place et que je gagne de l'argent plus ou moins rien foutre, bah, je le mérite pas, donc c'est pas bien. Tu vois, c'est ce blocage-là. Il y a vraiment un lien entre essayer de faire des petites économies de merde et en même temps vouloir faire les choses soi-même. Et les deux s'imbriquent très bien pour faire une espèce de cadenas, en fait, qui empêche l'entrepreneur français de décoller. Moi, j'ai proposé le mindset inverse. Et un sain rejet, un sain dégoût de faire les choses toi-même. Des fois, tu n'auras pas le choix, surtout au début. Mais sois toujours en train de te dire, est-ce que la tâche que je suis en train d'accomplir, je vais devoir l'accomplir de nouveau dans un mois ou dans une semaine? Si c'est une tâche que tu vas devoir accomplir plusieurs fois, crée un process et engage quelqu'un pour le faire pour toi. Engager quelqu'un, c'est pas engager un employé avec toutes les lois communistes en France où le mec va pouvoir venir dans ta boîte, ne rien foutre et continuer d'être payé. C'est trouver un assistant virtuel par exemple sur Upwork. Beaucoup de tâches que tu fais sont des tâches qui sont virtuelles, qui sont faites sur un ordinateur. À ce moment-là, tu vas pouvoir trouver quelqu'un pour le faire à ta place. Reprenons l'exemple du café. Tu es dans ce café et effectivement, dans ce café, on va dire, il y a la moitié du business que tu fais qui est compliqué. C'est compliqué, il faut un savoir-faire particulier. L'autre moitié est très simple. Eh bien, vire tout ce qui est compliqué, ne garde que ce qui est simple et mets un mec pour le faire à ta place. Et ensuite, eh ben, tu prends un deuxième café, puis un troisième, puis un quatrième. Jusqu'à que tu aies 20 ou 30 cafés en ville et là, tu peux te remplir les poches. Tu vois, c'est ce mindset-là qu'il faut acquérir.
Moi, quand j'ai un problème et que je parle avec des amis et que je leur dis voilà, bah là j'ai tel problème, bah la solution c'est que je vais payer quelqu'un pour le faire. Ça crée un malaise. Ouais, tu vas perdre de l'argent, ça va te coûter cher, etc. Mais et alors? Ça me permet d'avoir le truc est délégué. En faisant ça, je gagne du temps. Et le temps, quand vous commencez à avoir un business un peu rentable, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui vous permet de passer de l'étape 1 à l'étape 2. De l'étape de démarrage à l'étape de développement. C'est ça, c'est au bout d'un moment, il faut switcher. Il faut arrêter de chercher d'économiser 10 centimes, 5 euros, 50 euros. Il faut commencer à chercher à économiser du temps, parce que le temps et de l'automatisation va vous permettre de scale, donc de multiplier vos unités de production. Et moi, je vois quand je discute avec des potes et que je leur explique, ou que je leur donne des conseils, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Non, mec, ça va me coûter de l'argent. Et souvent, ils sont fiers d'avoir trouvé une combine minable pour faire les choses eux-mêmes. Ah, mec, prends l'exemple. Hein. Mec, moi, toi, tu perds de l'argent en engageant des femmes de ménage, alors que moi, tu vois, j'ai trouvé un moyen de m'arranger avec mon boss. Comme ça, entre midi et deux, je quitte mon travail, je vais dans mon appartement, je nettoie moi-même, et après, je retourne à mon travail. Et comme ça me permet d'économiser sur la femme de ménage. Ah, génial! Mais quand un mec me dit ça, j'ai envie de lui mettre une gifle. Le mec n'a rien compris. Et pourtant, il y a tellement de Français qui pensent comme ça. Comment il va pouvoir magouiller pour créer un truc super compliqué pour gagner 10 centimes? Moi, je te propose de faire l'inverse. Enlève tout ce qui est compliqué et perds les 10 centimes. Parce qu'en échange, tu gagnes du temps et avec ce temps, tu peux scale. Voilà, chers amis, sortez, passez du mindset d'artisan au mindset de businessman et d'industriel. Passez du mindset de je veux faire les choses moi-même pour économiser de l'argent au mindset de comment je peux payer pour que quelqu'un fasse les choses à ma place. Et quand vous allez faire ces switches dans votre tête, vous allez pouvoir passer au niveau supérieur. J'espère que cet épisode vous a été utile. Si l'entrepreneuriat vous intéresse ou l'expatriation, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et checker ma newsletter, elle est en description. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode d'Empire Digital. Ciao.